Aujourd'hui, il n'y a plus de peine capitale, et chaque péché qui a été sanctionné par la peine capitale, elle est aussi sanctionnée par le karet. Karet signifie retranchement de l'âme. Une qui est très courante, c'est nida. D'accord? Une femme qui ne va pas au mikvé, chaque relation avec elle, c'est un issour karet. C'est extrêmement grave. Il fait sa cure du nez. D'accord? En tous les sens, pic, pac, d'accord, à tous les côtés. Maintenant, un type qui le regarde, il va avec une kippa et une barbe. Chilou Hachem, regardez-moi ce malpropre. Quelques jours après, il s'est ramassé, il est tombé, je crois. Il a eu des souffrances terribles. Ce cours est dédié pour la tchouva Shema, la tchouva complète, de Alain Chai Ben Fortuné et de son fils Benjamin Ruben Ben Florence Bezrat Hashem. La question que nous envoie ici, vous dites souvent qu'une faute est sanctionnée par le karet. Mais y a-t-il une tchouva possible? Alors, j'ai expliqué ces deux notions qui sont le karet et la tchouva. Il y a des niveaux de gravité pour les péchés que quelqu'un peut faire. Il y a quelqu'un, par exemple, qui mange un steak avec du gruyère. D'accord? Il fait interdit des rabanan. C'est un décret des sages d'Israël. Ce n'est pas écrit dans la Torah. La Torah, elle interdit de manger de la viande qui est bouillie avec du lait. Ça, c'est interdit de la Torah. Mais quand on mange les deux non bouillis ensemble, ou même dans les 6 heures après qu'on a mangé de la viande, on mange du lait, alors on transgresse l'interdit des rabanan. Ok? Plus grave, quand on transgresse déjà une loi de la Torah, mais pas une loi négative, une loi positive. Par exemple, quelqu'un, il porte un habit à 4 coins, il ne met pas de tzitzit dessus. La soukha, il dort hors de la soukha, par exemple. C'est interdit. D'accord? Pessah, il ne mange pas la matzah. Dans tous ces cas-là, c'est déjà un niveau plus grave parce qu'il a touché déjà ce qui est écrit dans la Torah clairement. Niveau plus grave, il transgresse une loi de la Torah qui est écrite clairement dans la Torah. Mais avant, c'était une loi positive. Fais la soukha, mange la matzah, mets des tzitzit au coin de tes habits. Là, c'est un ne pas. Par exemple, il mange du porc. Il mange un élément non cachère, de la langouste. D'accord? Il transgresse Yom Tov, par exemple. D'accord? Il y a 365 lois de la Torah, il porte du chatnez. D'accord? Il parle de la shonara. Toutes ces choses-là qui sont interdites de la Torah, il transgresse. Là, comment on fait pour réparer? Il faut la tchouva et Yom Kippour. Quelqu'un fait tchouva, ça répare en partie, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que vienne Yom Kippour et qu'il ait encore ses leçons de tchouva. Et là, la faute, elle est effacée. Non, Yom Kippour, le vrai Yom Kippour. D'accord? Yom Kippour Katan, c'est-à-dire que faire tchouva la veille de la fin du mois, c'est toujours bien. Tchouva, elle est toujours bien. Donc, quand on fait tchouva, comme j'ai déjà, ça enlève. C'est marqué, ça suspend. Sur quoi ça suspend? Il y a une discussion entre les commentateurs. Quelqu'un, il a transgressé, par exemple, on va dire, il a transgressé un interdit de la Torah, il a mangé du porc. D'accord? Maintenant, pour réparer cela, il faut 2 choses, tchouva et kippour. Maintenant, il a fait tchouva, mais kippour n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Il est marqué que le péché est suspendu. C'est quoi suspendu? 2 explications. Une, que la moitié est enlevée, il reste encore une moitié. Autre explication que non. En fait, quand il a mangé le porc, dans le ciel, il reçoit un statut de rachat. Mécréant, je ne veux pas te voir, dégage. Quand il fait tchouva, alors déjà, il perd son statut de rachat et il reçoit un statut de tzaddik, de Baal Tchouva. C'est comme, un exemple que je donne souvent, quelqu'un entre l'âge de 9 ans et l'âge de 12 ans, chaque fois qu'il allait à l'école, il passait par l'épicerie, piquait un bonbon. C'est arrivé à beaucoup d'enfants de faire ça. Puis au beau jour, à l'âge de 15 ans, il se souvient qu'il a fait ça, il a super honte, et il va voir l'épicier, lui dit, écoutez, cher épicier, voilà, j'ai vraiment honte de cela, mais sachez que pendant des années, chaque jour, je passais, je piquais un bonbon. Ah, c'est toi, je voyais bien que le truc des bonbons descendait comme ça. Alors vraiment, je m'excuse énormément, j'ai honte, ok, c'est bon, je t'excuse. Ah, merci. Et il s'en va. Et, oh, tu t'en vas, c'est bien, je t'excuse, mais il faut quand même me payer les bonbons. D'accord? Idem. Quand quelqu'un, il a mangé du porc, alors il devient un rachat, un mécréant aux yeux de Dieu. Mais quand il fait tchouva, il dit à Dieu, j'ai mangé le porc, je regrette, plus jamais je le referai, vraiment sincèrement. Alors il reçoit un statut de tzaddik. Mais, bien qu'il ait un tzaddik et Dieu est prêt à le pardonner, comme l'épicier avec, mais il faut quand même payer la facture. Tu as fait des dégâts. Quand tu as mangé du porc, tu as détruit des parties de ton âme. Ça, c'est-à-dire que le péché est suspendu. Il faut que vienne Kippour, tu es encore en tchouva, et là, c'est complètement effacé. C'est comme si tu as payé maintenant tous les bonbons que tu as mangés. Donc, 2 explications pour ce que signifie maintenant le péché est suspendu. Maintenant, il y a des péchés qui sont sanctionnés par le karet.
karet, ou pire, par la mort du beddin. C'est la peine capitale à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus de peine capitale, et chaque péché qui a été sanctionné par la peine capitale, elle est aussi sanctionnée par le karet. Karet signifie retranchement de l'âme. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça veut dire qu'une partie de notre âme, elle est enlevée, donc on n'a plus de relation avec Hachem. C'est beaucoup plus dur. Et aussi, ça cause d'habitude une mort prématurée. Maintenant, comment on répare ça? Alors, quels sont les péchés d'abord qui sont sanctionnés par le karet? Shabbat, toute relation sexuelle interdite, manger du pain à Pessah, manger à Kippour, quelqu'un qui mange du sang, pas le sang qu'il a acheté un morceau de steak, il n'a pas fait la salaison. Le sang qui sort lorsqu'on égorge l'animal, alors il y a un peu de sang qui sort, après il y a un jet. Dans ce jet-là, l'âme de l'animal, elle sort. Je crois qu'ils en font du boudin aujourd'hui, d'accord? Tu as des saucisses comme ça de sang. Voilà, ce sang-là, c'est aussi Issour Karet. Il y a aussi certaines graisses animales, qui sont d'habitude dans la partie arrière de l'animal, qui sont sanctionnées par le karet. Par exemple, les graisses qui entourent les reins, ou les graisses qui entourent l'estomac, d'accord? Ces graisses-là sont sanctionnées par le karet. C'est extrêmement grave de les manger. C'est pour ça que dans beaucoup de communautés, on ne mange pas du tout les parties arrière de l'animal pour ne pas avoir de danger d'arriver à ces graisses-là. Bien qu'il y ait des graisses aussi interdites dans la partie avant de l'animal, mais elles ne sont pas sanctionnées par le karet. C'est beaucoup moins grave celles qui sont devant que celles qui sont derrière. Comment fait-on pour réparer un karet? Tchouva, évidemment, donc dire à Dieu, j'ai péché, je regrette et je ne referai plus. Et tout ça doit être sincère. Ensuite, la tchouva, elle suspend, donc c'est un tiers. Kippour suspend un deuxième tiers, et le troisième tiers, il est effacé, le péché est effacé entièrement par deux choses. Une des deux. Ou les deux, si possible. Enfin non, c'est mieux une des deux. Soit la souffrance, soit à la place de la souffrance, étude de Torah. L'étude de Torah, elle a une capacité de réparer les péchés aussi grande que la souffrance. Donc la souffrance, ça fait mal, et la Torah, c'est sympa. D'accord? C'est sympa, c'est dur aussi. Tu n'as pas envie d'étudier, tu ne comprends pas, tu refais. Ça demande ces efforts-là. Ce sont ces efforts qui vont nettoyer l'âme des péchés qui sont sanctionnés par le karet. Et je dis spécialement, tous les péchés sexuels, il y en a 26, je me souviens bien, ou 27, quelque chose comme ça. Toutes les intentions sexuelles sont sanctionnées par le karet. Une qui est très courante, c'est Nida. D'accord? Une femme qui ne va pas au mikvé, chaque relation avec elle, c'est un issour karet. C'est extrêmement grave. Quelqu'un qui a une relation avec une fille avant le mariage, elle ne va pas au mikvé. C'est karet. Même une femme mariée qui ne veut pas aller au mikvé, c'est un issour karet. Même, elle n'a plus de menstruation, elle a 60 ans. 60 ans, la dame, d'accord? Mais, lors de la dernière menstruation, quand elle avait, on va dire, 45 ans, elle n'a pas été au mikvé. Donc, elle est nida encore. Et chaque relation avec elle, c'est sanctionné par le karet. Donc, il faut lui dire à cette dame d'aller faire tout le processus, qui n'est pas au mikvé, comme ça, au moins, elle a fini, au moins pour les relations qu'elle aura durant toute la fin de sa vie. Maintenant, bien que le karet soit extrêmement grave, c'est réparable. Il n'y a aucun péché au monde qui ne soit pas réparable. Il y a peut-être un seul, d'après un avis, c'est le Chilul Hashem. Je cite ici trois niveaux de gravité au niveau des lois de la Torah. La première, tu transgresses une loi positive. La deuxième, tu transgresses une loi négative qui n'est pas sanctionnée par le karet. Troisième, tu transgresses une loi négative qui est sanctionnée par le karet. Il y a un quatrième niveau qui est Chilul Hashem. Quelqu'un qui va profaner le nom de Dieu. Et les juifs, et on le sait, ou même religieux, et on le sait, il fait un acte qui n'est pas bien. Ben, c'est pas forcément un acte qui est interdit par la Torah, c'est interdit par la Torah, c'est encore plus grave. Il vole, il s'énerve, d'accord, il double dans la queue, il passe au feu rouge, c'est très très grave. Mais même des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah. Le type, il est comme ça, devant, je sais pas, au feu rouge, c'est très très commun, ça arrive très souvent. Quelqu'un au feu rouge, il fait sa cure du nez, d'accord, en tous les sens, pic, pac, d'accord, de tous les côtés. Maintenant, un type qui le regarde, avec une kippa et une barbe. Chilul Hashem, regardez-moi ce malpropre. Tout le monde le fait entre nous. Mais un religieux ne doit pas le faire. Il le fait dans sa salle de bain, d'accord? Pas en public. Imaginez que moi, je m'attends en cours, je fais comme ça, elle commence à curer, et tic, bon, on continue maintenant ce que je dis. Mais ça fera la une de tous les sites, d'accord? Regardez comment se comporte un rabbin juif. Parce que tu représentes le nom de Dieu. Et lorsque tu fais chilul, ça veut dire tu profanes le nom de Dieu, c'est extrêmement grave. Quelque part, tu touches au dévoilement d'Hachem dans le monde, quelque chose de plus important qu'il puisse y avoir. Et s'il n'y a pas de réparation, c'est marqué la tchouva suspend, Yom Kippour suspend, les souffrances suspendent, que la mort peut effacer. Alors, ça, c'est la vie du Rambam, Maïmonide. Rabbeinu Yonah, il vivait environ un siècle après Maïmonide, un des grands rabbins médiévaux, lui dit on peut réparer le Chilul Hashem par du Kiddush Hashem. Tu vas sanctifier beaucoup le nom de Dieu.
tu vas faire des choses que tout le monde va dire, ah, regardez comme c'est beau la Torah, regardez comme il est bien ce type-là, parce qu'il étudie la Torah, parce qu'il se comporte comme Dieu veut. Alors les gens, ils vont au contraire, tu remontes le nom de Dieu dans le monde, c'est une très très grande mitzvah, et c'est la capacité de réparer le Chilul Hashem. Oui, il y avait une question. Il n'y a pas le Bitul Torah aussi? Bitul Torah, c'est extrêmement grave. Donc le fait qu'on puisse étudier et n'étudier pas, c'est extrêmement grave. Mais ce n'est pas sanctionné par le karet. Oui, parce que ce ne soit pas réparable. On dit que Hachem, il est prêt à pardonner beaucoup de C'est pas réparable. Pourquoi c'est pas réparable? Parce que quelqu'un, il a fait un péché, il a fait du mal. Il peut réparer le mal. Quelqu'un n'a pas fait de bien. Étude de Torah, c'est un bien que tu fais. Chaque mot de Torah équivaut à 613 mitzvot. Et tu investis dans l'infini, tu crées de l'infini. Donc tu n'as pas fait ça. Comment je peux le faire gagner ce que tu n'as pas gagné? Tu as une tâche, je peux te nettoyer, mais te donner une chose que tu n'as pas faite, comment je peux le faire? C'est un gros problème. D'accord? Mais tout le Torah, c'est extrêmement grave aussi, c'est vrai. Alors, donc tout est réparable, simplement en fonction de la conscience de la personne lorsqu'elle a fait le péché, de sa grandeur d'âme, l'éducation qu'elle a reçue. En fonction, Dieu décidera combien de tchouva il devra faire pour réparer totalement. C'est clair que quelqu'un qui est un féru en Torah, qui est déjà très âgé, il a moigné Serara, il se rend compte beaucoup plus de la gravité des choses, il transgresse un péché, c'est beaucoup moins grave qu'un jeune de 15 ans qui a un Serara, qui ne connaît encore rien à la vie et qui transgresse. D'autant plus que lorsque tu vieillis, plus tu grandis, si tu fais de la Torah, tu fais des mitzvot, tu reçois des parties d'âme supplémentaires, donc tu deviens beaucoup plus grand et tu as aussi un impact beaucoup plus grand dans les mondes supérieurs. Donc, en fonction de ces critères, Hachem décidera combien il faudra faire pour réparer. Mais tout, absolument tout, est réparable. C'est bien de réparer ici, c'est beaucoup plus facile, même si ça demande beaucoup de souffrance, que réparer là-bas. Là-bas, c'est très, très dur et très, très long. Ici, Dieu agit dans ce monde avec la rigueur, mais aussi avec la miséricorde. Dans le monde à venir, il n'y a que la rigueur. Il y avait un très grand rabbin, le Rav Greinman, il s'appelait. Un grand sadiq à Bnei Brak. Et le Rav Chazal m'a raconté ça, il connaît son petit-fils. Et le petit-fils lui racontait que son grand-père était déjà très très vieux, et ils sont allés une fois au côté, il a pris là-bas beaucoup plus longtemps que d'habitude. Alors on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je sais que bientôt je dois mourir, j'ai demandé à Dieu que je paye tout ici dans ce monde, je ne veux pas arriver, je ne veux pas aller en enfer, je veux tout payer ici. Quelques jours après, il s'est ramassé, il est tombé, je crois, il a eu des souffrances terribles, a dit le petit-fils. Mais il dit, je voyais sur mon père qu'il souffrait, mais il était un peu content, d'accord? Parce que bon, c'est une conscience, hein. Moi, je n'ai pas le courage de dire Dieu envoie mes souffrances ici, je préfère payer ici que là-bas. Mais si on se rendait compte, c'est beaucoup mieux. Donc Dieu sait ce qui est bon quand on envoie des souffrances ici. Et très souvent, on voit que quelqu'un, quand il vieillit avant de mourir, il a des souffrances. C'est pas pour rien. C'est un acte d'amour. Quelqu'un, il meurt sans aucune souffrance, c'est pas bien. On ne demande pas les souffrances. Mais à moins qu'il ait fait une grande chouva et qu'il est tzaddik. Mais s'il a des factures, c'est pour qu'il aille payer les factures là-bas. Donc normalement, avant de mourir, les gens ont des souffrances. C'est un acte de bonté d'Hachem pour qu'ils réparent ici et qu'il ait moins, ou Bezrat Hachem, rien du tout à réparer là-bas. Nous, Bezrat Hachem, Mashiach reviendra et on ne verra pas l'enfer, ni la mort, ni l'enfer, ni rien du tout, Bezrat Hachem. Mais on a 3 mois à vivre maintenant, messieurs, ça va être, je ne sais pas quand Mashiach revient, peut-être même plus, jusqu'à la fin de l'année juive. Mais on espère jusqu'à Pessah que ça viendra. Il reste à avoir 2-3 mois ardus. Et après, le Hachem, une grande lumière. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.